Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading, j'espère que vous allez bien. Je suis Caroline de Palmas et aujourd'hui on va parler des différentes façons dont vous pouvez utiliser vos crypto-monnaies. C'est parti. Alors pour rappel, une crypto-monnaie c'est une devise décentralisée qui est 100% numérique, ce qui signifie qu'il n'existe ni billet ni pièce de monnaie, puisqu'une crypto-monnaie n'existe que grâce à un réseau d'ordinateurs. Pour fonctionner, elle se base sur la blockchain qui permet de vérifier, d'authentifier et de valider les transactions faites sur son réseau sans avoir besoin d'un tiers de confiance comme un intermédiaire financier. Les crypto-monnaies sont donc peu à peu devenues des alternatives au système monétaire et financier classique. De plus en plus populaires, elles sont chaque année un peu plus adoptées par les investisseurs particuliers et professionnels. L'année dernière, par exemple, le Salvador est devenu le premier pays à autoriser ses citoyens et ses touristes à utiliser le Bitcoin dans toutes les transactions effectuées sur son territoire. Et depuis ce mouvement, plusieurs analystes estiment que le Bitcoin pourrait avoir cours légal dans d'autres pays d'Amérique latine au cours des prochaines années. Avant les conflits en Ukraine, par exemple, l'Ukraine a rendu légales les crypto-monnaies. Et la Russie travaillait à reconnaître et à adopter le Bitcoin au même titre que les monnaies étrangères dans le pays, ce qui laisse espérer que l'utilisation du Bitcoin et des crypto-monnaies en général dans la vie réelle sera plus facile et plus courante au fil du temps. Malgré la réticence des gouvernements à reconnaître les crypto-monnaies comme une monnaie et un moyen de paiement pertinent, plusieurs tokens comme le Bitcoin sont désormais utilisés comme moyen de paiement dans notre vie quotidienne. Même si de plus en plus de commerçants acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement et que vous pouvez aussi utiliser une carte de débit qui convertit automatiquement vos crypto-actifs en monnaie fiduciaire, il n'est pas toujours facile d'utiliser ce mode de paiement pour tout ce dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne. On va donc voir dans cette vidéo comment vous pouvez vous servir de vos jetons dans la vie de tous les jours. Avec le Bitcoin, première crypto-monnaie et réseau blockchain lancé en 2009, un environnement propice aux transactions pair à pair via un système d'échange électronique grâce à la blockchain a été créé. Et l'objectif était alors d'offrir un moyen alternatif pour les gens de posséder, de gérer et de dépenser leur argent comme bon leur semblait. Il s'agissait donc d'un moyen pour la population de reprendre le contrôle de leurs finances dans une période où la confiance dans les grandes institutions bancaires et financières disparaissait avec la crise économique et financière débutée en 2017. Une grande partie des crypto-monnaies à succès d'aujourd'hui autorisent des transactions très rapides, peu coûteuses et sans autorisation, permettant donc d'échanger plus facilement de la valeur financière entre deux personnes. Aujourd'hui, quasiment n'importe quel magasin en ligne accepte les cartes cadeaux. Vous pouvez donc obtenir des cartes cadeaux avec vos jetons pour dépenser plus facilement vos tokens dans des magasins comme Amazon, Carrefour, eBay, H&M, Ikea, Zalando, Macy's ou encore Google Play. Il existe différentes sociétés comme Bitrefill et CoinGate qui se concentrent sur la vente de cartes de cadeaux que vous pouvez obtenir avec des crypto-monnaies. Que vous soyez un digital nomade ou un trader à la recherche d'un nouvel endroit pour vivre ou que vous souhaitiez simplement faire une pause, vous pouvez utiliser vos crypto-monnaies pour payer vos billets d'avion et autres dépenses liées au voyage. Il existe en effet de nombreux acteurs du marché du tourisme et du divertissement qui acceptent le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme moyen de paiement, comme Get Your Guide, cheapair.com, Travala ou encore AMC Theaters. De nombreuses organisations caritatives reçoivent aujourd'hui des dons en crypto-monnaie. Vous pouvez donc décider de soutenir une action caritative avec des jetons comme Initiative et Changement, UNICEF, Greenpeace, SOS Village d'enfants, Rainforest Foundation, la Croix-Rouge ou encore le SAMU social. La communauté des crypto-détenteurs s'est d'ailleurs récemment mobilisée pour soutenir l'Ukraine qui a accepté les dons en crypto-monnaie via le Bitcoin, l'Ether, le Tether ou encore le Dogecoin. Le pays aurait d'ailleurs reçu plus de 100 millions de dollars de dons en crypto-monnaie au moment de la réalisation de cette vidéo. Récemment, le crypto trading est devenu un moyen tendance de profiter de l'impressionnante volatilité du marché des crypto-monnaies, notamment grâce au trading sur marge et à l'utilisation de produits à effet de levier comme les contrats sur la différence via des stratégies de trading à court terme. En raison des nombreux mouvements de prix soudains et importants des jetons, de nombreux traders agressifs et actifs aiment appliquer des stratégies de scalping ou de day trading sur le marché des crypto-monnaies pour essayer justement de profiter des nombreuses petites fluctuations de prix en quelques secondes ou en quelques minutes.
Alors que certaines personnes pensent que les crypto-monnaies sont surtout des outils spéculatifs, d'autres sont persuadés que les crypto-monnaies comme le Bitcoin sont des outils d'investissement alternatifs qui peuvent aider les investisseurs à diversifier leur portefeuille ainsi qu'à offrir des profits prometteurs au fil du temps. Après tout, si vous regardez les 10 dernières années, le Bitcoin a été l'un des actifs les plus performants, si ce n'est le meilleur. Il faut aussi prendre en compte que de plus en plus de personnes pensent que le Bitcoin est l'avenir de la monnaie, étant donné qu'il est décentralisé et que sa capitalisation n'est pas illimitée, contrairement aux devises fiduciaires comme l'euro ou le dollar. Contrôlées par les banques centrales, ces dernières peuvent rapidement perdre ou prendre de la valeur en fonction des politiques monétaires adoptées qui peuvent entraîner des créations monétaires quasi illimitées. Rappelez-vous du concept de la planche à billets. Le stacking est une méthode que vous pouvez utiliser pour gagner des jetons passivement avec les tokens suivant un protocole de preuve d'enjeu que vous possédez déjà. La seule contrainte, c'est que vous devez immobiliser un certain nombre de jetons pendant une certaine période. Plus une personne est investie dans une blockchain, c'est-à-dire plus elle possède et immobilise de jetons, plus la probabilité qu'elle soit choisie comme validateur est importante. Cela signifie qu'elle a plus de chances de gagner des récompenses et une partie des frais de transaction en faisant du stacking. Il existe une autre façon de faire de l'argent passivement avec les jetons que vous possédez, c'est en les prêtant. Et ce processus, appelé le lending, est possible depuis l'émergence de la finance décentralisée ou DeFi, qui incarne un écosystème ouvert et accessible qui propose des services et des outils bancaires et financiers alternatifs sous forme d'applications décentralisées. Vous pouvez aussi recourir au yield farming qui permet d'optimiser les rendements de vos crypto-monnaies via plusieurs stratégies de prêt et d'arbitrage pour profiter des meilleurs taux offerts par les protocoles décentralisés. Si l'achat de crypto-monnaies ne vous tente pas, vous pouvez simplement constituer un portefeuille de crypto-monnaies et recevoir des tokens en échange d'un travail. De plus en plus de personnes intègrent en effet des options de paiement en crypto-monnaies sur leur site internet. L'un des principaux avantages que vous avez avec cette méthode, c'est que vous n'avez pas à attendre de recevoir vos paiements puisque les transactions en crypto-monnaies sont quasi instantanées contrairement aux virements bancaires par exemple. L'autre bonne raison d'être payé en crypto est de pouvoir profiter de la technique du dollar cost averaging pour construire son portefeuille de crypto-monnaies dans le temps et lisser le prix d'entrée. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. À bientôt sur la chaîne NuTrading.